on a commencé à partager sur la thématique les uns les autres. Ça veut dire, on va parler de différentes choses, la discipline dans l'Église, mais aussi nos relations mutuelles entre frères et sœurs. Je vous ai dit que dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'enseignements qui nous montrent clairement comment nous devons nous comporter les uns avec les autres. Ça veut dire, quand je fais partie de la famille de Dieu, je n'ai pas le droit de dire « je fais ce que je veux, comme je veux, je me comporte comme je veux ». Non, il y a des paroles qui sont là pour nous montrer comment on doit se comporter, la bienséance dans l'Église. Okay. Alors, on avait commencé avec ce fameux texte qu'on connaît très bien pour la plupart, 1 Corinthiens chapitre 13, et là, Paul donne une définition magnifique de ce qu'est l'amour. On avait parlé de l'amour, pas besoin de retenir tous les noms, c'est pas grave, mais vous savez qu'il y a trois dimensions d'amour, 3 sortes d'amour, l'amour éros, l'amour philéos et l'amour agapao. Okay. Et là, il est question de l'amour agapao, c'est l'amour divin, l'amour que Dieu peut nous donner. Okay, donc on avait vu ensemble toute la liste, il est plein de bonté, etc., etc. On a déjà vu certains points, je veux gagner du temps ce matin. On va directement, on s'était arrêté sur « il est plein de bonté ». Et je voudrais ce matin voir avec vous, il n'est pas envieux. Il n'est pas envieux. Le véritable amour de Dieu n'est pas envieux. Je vais donner un exemple très pratique. Parce que même si nous sommes spirituels, je le crois, hein, vous êtes spirituels, les frères et sœurs? Yes, ouais, vous avez le droit de dire amen. Hein. C'est pas de l'orgueil, j'espère que vous êtes spirituels. Alors même si on est spirituel, il y a toujours une part en nous de charnel. Et cette part en nous de charnel peut faire que certaines fois, on a de la jalousie. Peut-être pas de la jalousie comme on peut le voir dans le monde, de la mauvaise jalousie, mais des fois de la jalousie avec des... Voilà. Un exemple. Mon frère a été guéri et moi pas encore. Lui, il a à peine prié une fois. Il est venu une fois à l'imposition des mains et là, il a été instantanément guéri. Et moi, ça fait 2 mois, ça fait 2 ans, ça fait peut-être 10 ans que je prie pour ma maladie, je n'ai pas encore été guéri. Et avec le temps, il peut y avoir cette forme de jalousie qui vient. Pas la mauvaise jalousie, vraiment, on est là, aigri, ni rien, mais on désire quelque chose de quelqu'un d'autre que nous, on n'a pas encore, et on commence à s'aigrir. On commence à s'aigrir contre Dieu. Pourquoi lui et pas moi ? Ma sœur, elle a prié pour avoir un appartement, ma sœur, elle a prié pour avoir un travail, et elle a reçu. Moi, ça fait des mois que je cherche, ça fait des mois que je demande, j'ai toujours pas reçu. Pourquoi ? Mon frère, il a été baptisé du Saint-Esprit, il commence à exercer des dons spirituels, et moi, pas encore. Pourquoi ? Est-ce qu'il mérite plus que moi ? Est-ce qu'il est plus spirituel que moi, et moi, je ne suis pas assez spirituel ? On commence à partir dans des raisonnements qui sont en fait faux. Et on commence à croire que ça va dépendre d'une question de mérite ou pas mérite, alors qu'il n'y a rien, comme on l'a lu ce matin dans ce que David dira, tout appartient à Dieu, et il n'y a rien qu'on puisse mériter. Tout ce qu'il nous donne, ce n'est que grâce, et pure grâce. Mais quand on n'a pas quelque chose, on commence à tomber dans ces raisonnements de « pourquoi lui et pas moi ? Pourquoi il a un service et moi non ? Est-ce que le pasteur, il le préfère à moi, hein ? Comment ça ? Ah, le pasteur, il fait du copinage. Il laisse telle personne servir et moi, je n'ai pas encore servi. Non, pas avec moi. Hein. Je vous ai dit combien de fois du service, il y en a plein. Si vous vous ennuyez, venez me voir, il n'y a pas de problème. On va prendre du temps. Je vais vous trouver du travail. Du service, il y a plein de choses à faire. Okay ? Ce ne sera pas forcément faire chanter, ce ne sera pas forcément s'occuper de l'école dimanche, mais des services. Si votre but, c'est de servir, je vais vous en donner. Si votre but, c'est d'être mis en avant, peut-être que j'en aurai pas... Vous voyez ce que je veux dire ? Si votre motivation, c'est véritablement servir Dieu, il y a des milliers de choses à faire. En fait, il y en a trop. Il y en a trop. OK ? Alors, il faut qu'on fasse attention à ne pas tomber dans ce truc-là. Pourquoi lui et pas moi ? On est tous différents. Que vous le vouliez ou non, on est tous différents. On avance tous à notre rythme. Il y a des gens, comme j'ai cité, la personne, elle vient, elle se convertit à la première réunion, tout de suite, on voit un changement extraordinaire. Les choses, elles sont fous. OK ? On a vu des gens comme ça. Et puis d'autres, ils viennent pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, ils ne s'engagent toujours pas, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Peut-être ça peut durer 1 an. Et la personne, elle continue à venir, mais elle ne s'engage pas encore dans les eaux du baptême. Et après, une fois qu'elle est baptisée, avant qu'elle serve, ça va encore durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour différentes raisons, un manque de confiance ou je ne sais quoi encore. Mais voilà, c'est différent. On avance tous à notre rythme et Dieu va nous donner à tous des choses différentes. Dieu a préparé des œuvres pour chacun d'entre nous afin que nous les accomplissions. Et les œuvres, elles sont différentes. Dieu a distribué à chacun d'entre nous des talents. Ah oui, c'est vrai, à un, il a donné 5 talents. À l'autre, il n'en a donné que 3. À un autre, il n'en a donné que 1. Mais ce n'est pas grave, Dieu nous donne toujours à la mesure de ce que nous pouvons supporter. Maintenant, quand j'arrive à supporter un talent et que Dieu voit que j'ai envie de le faire fructifier, il va m'en donner plus, etc., etc.
Mais faisons attention de ne pas tomber dans ce piège. Je vous parle de choses très pratiques, très simples, mais c'est important. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Ce genre d'enseignements-là, ils doivent nous perfectionner dans notre relation les uns avec les autres. On parle de choses très terre à terre. Il y a deux manières de réagir quand il y a ces sentiments-là d'envie, de jalousie. Premièrement, tu peux justement être envieux, être jaloux. Et comme je l'ai dit, tu vas commencer à t'aigrir. Tu vas commencer à demander à Dieu des choses que peut-être, je veux te le dire sincèrement, moi j'aime bien être direct, des choses que Dieu te donnera peut-être jamais. Il y a des choses que tu regardes chez les autres et tu veux les avoir, peut-être que Dieu ne te les donnera jamais. Je ne te dis même pas plus tard. Peut-être il y a des choses que Dieu ne te donnera jamais. Et tu vas passer ta vie à courir après des choses que Dieu ne veut pas te donner. Par contre, s'il ne veut pas te donner ça, il veut te donner autre chose. Et l'autre chose qu'il veut te donner, c'est mieux que ce que tu as. Amen. C'est mieux que ce que tu recherches. Toi, tu es focalisé sur ça, je veux absolument ça. Non, mais attends, Dieu, il sait ce qu'il fait. Et ses plans pour nous, ils sont tellement meilleurs que les plans que nous avons nous-mêmes. Il est notre Père, il nous connaît parfaitement. Il sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Donc arrête de courir après des choses que ton frère il a ou que ta sœur est là, et commence à dire, Seigneur, simplement, donne-moi ce que tu veux me donner. Amen. La première chose, c'est ça, c'est, je reste aigri, je reste dans la jalousie, etc. Ou deuxième possibilité, je change mon attitude et je commence à me réjouir pour le frère. Je commence à me réjouir pour la sœur. C'est pas toujours facile, quand on est dans l'épreuve, quand on souffre encore, et que la personne elle est guérie, quand on cherche encore une chose qu'on n'a pas et que la personne elle a déjà trouvé, c'est pas facile. Mais on parle de l'amour en ce moment. L'amour humain, l'amour philéo, là, il n'arrive pas à faire ça. Malheureusement, c'est comme ça, c'est chacun pour soi. Tant mieux pour toi, mais j'arrive pas à me réjouir parce que moi, je suis encore dans la souffrance. Mais l'amour agapao, l'amour divin, il dit, mais je suis tellement heureux pour toi. Je suis tellement... Parce que moi, je sais combien j'en ai envie. J'imagine que toi, c'est pareil, tu l'as reçu. Je suis content pour toi. Tu vas aller même féliciter la personne qui se met à servir dans l'église alors que toi, tu ne sers pas encore. Tu vas féliciter la personne qui a commencé à exercer le premier don spirituel alors que toi, tu ne l'as pas encore exercé. Tu vas féliciter la personne qui a trouvé un travail, qui a trouvé un appartement. Tu vas l'encourager. Et peut-être même, là, je monte encore le niveau. Si vraiment tu arrives à avoir l'humilité, tu vas t'asseoir à côté de la personne. Et là, simplement, comme un frère, comme une sœur, tu vas dire, donne-moi des conseils. Comment tu as fait pour rester sur ces exemples que j'ai donnés? Comment tu as fait pour exercer un don spirituel la première fois? Ça arrivait comment? Comment tu as su que c'était vraiment l'esprit, etc. Pose des questions. Comment tu as fait pour te préparer pour le service? Comment ça se fait que tu sers aujourd'hui? Donne-moi des conseils. Je suis humble, je veux savoir comment toi tu as réussi quelque chose que moi je n'ai pas encore réussi. Ça, c'est de l'humilité. Et quand on a cette disposition-là, quand on a cette attitude-là, je crois que Dieu va nous bénir. Je crois que Dieu va nous bénir. Il faut qu'on soit capable de pouvoir apprendre les uns des autres. S'entraider ensemble. S'entraider. Se pousser toujours vers le haut, toujours plus loin vers le Seigneur. Et pas se chamailler, se bagarrer, etc., etc. Ça arrive jamais, mais je le dis quand même. L'amour ne cherche pas à se faire valoir. Il est dit aussi, ne s'enfle pas d'orgueil. Parce que de tels comportements créent dans l'Église la compétition. Et il n'y a rien de pire que ça. Si dans l'Église, il y a la compétition, on a tout gâché. Vous avez peut-être déjà vu des ministères comme ça, ou des personnes qui servent, ou en tout cas qui font quelque chose. Ils ont véritablement reçu un talent. Ils ont véritablement reçu un don. Mais quand ils font la chose, vous sentez l'orgueil et ça casse tout. C'est vrai ou pas? Moi, j'ai vu des gens qui ont vraiment quelque chose, mais derrière, on sent l'orgueil et ça gâche tout. On n'a même pas envie d'écouter, on n'a pas envie de... Parce qu'on sent que c'est pour tirer la gloire. Vous voyez ce que je veux dire? Que Dieu nous garde dans l'Église d'avoir de l'orgueil. Que Dieu nous garde dans l'Église de se vanter, de se mettre en avant. Quand on est à l'Église, on ne fait pas les choses, que ce soit les prières, que ce soit le service, tout ce que nous faisons. Nous ne le faisons pas pour les autres, pour en tout cas être vus des autres. Nous faisons pour bénir les autres, pour servir les autres. Moi, je ne viens pas pour mon intérêt, je viens pour votre intérêt. Parce que je sais que si vous faites la même chose, vous, que vous ne venez pas pour votre intérêt, mais pour le mien, on va se bénir mutuellement. S'il y a bien un endroit où on n'a pas le droit d'être égoïste, c'est ici. C'est ici. Je viens non pas pour mon propre intérêt, mais pour le vôtre. Remarquez une chose, avant la mort de Christ,
excusez-moi l'expression, c'est un carnage au sein des 12. Tous les 4 matins, Jésus il est là pour enseigner l'humilité et dit, moi je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Il vient, il est vraiment plein d'humilité. Et là, dans son groupe de jeunes, ouais, d'une certaine manière, qui forment, c'est l'orgueil toutes les 2 minutes. Dès que le Seigneur a le dos tourné, il se retrouve entre eux et dit, c'est qui le meilleur? C'est qui a l'onction là, hein? Oh, vous vous en souvenez quand on a fait la mission là, Jésus nous a envoyés là, 2 par 2. Oh, moi j'ai eu 10 guérisons, qui a fait mieux là? Moi il y a 5 démons, ils sont partis, qui a fait mieux? Moi j'ai fait ça, Il cherchait à savoir qui est le plus grand. Jésus les a mis direct, il dit, tu veux être le plus grand, tu seras le plus petit. Ah, il cherche à être le plus grand. Dans le royaume des cieux, les choses sont inversées. Abaisse-toi pour être élevé. Sois petit pour être grand. Cherche les choses humbles. Et Dieu va te donner les choses élevées. Amen. Sois fidèle dans les petites choses. Dieu te confiera de plus grandes. Mais ça, c'est jusqu'à ce que Christ donne sa vie. Et puis, quand vous verrez que Christ a donné sa vie, le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, il n'y a plus ça. Vous avez remarqué ou pas? Il y a Paul, il sort de je ne sais où, alors que Pierre, il était là dès le début avec Jésus, dès les premiers temps, il était avec Jésus, il a marché avec Jésus, il a vécu un peu quand même, il faut dire les choses, les galères, etc. Il était là pour défendre Jésus, il était motivé, hein. Il a coupé l'oreille de Malchus, etc. Et là, depuis le début, lui, il mérite, hein. C'est Pierre qui... Moi, je mérite d'être un apôtre. Moi, je mérite qu'on dise mon nom partout dans les églises. Mais toi, Paul, tu sors d'où, toi? Toi, c'est pire, toi, tu es un persécuteur de l'église. Le Pierre d'avant, il aurait dit ça. Le Pierre d'avant, il dit, non, toi, tu restes dans ton coin, là. Si tu veux, viens servir avec nous, mais reste derrière nous. OK? Je ne veux pas Paul, l'apôtre des païens. Non. Mais après la Pentecôte, vous ne trouvez plus ça. Il n'y a plus cette compétition. Ils s'encouragent les uns les autres. Ils ne sont pas concurrents, mais conquérants ensemble. Ça, c'est bon, ça. Ils ne sont pas concurrents. Ils sont conquérants ensemble. Tu veux aller à Rome? Va à Rome. Moi, je vais aller là-bas, là, à Athènes. Tu veux aller là? Va. Moi, je vais aller ailleurs. Amen. Et on va travailler ensemble. Je vais prier pour toi, tu vas prier pour moi. On va s'encourager, on va s'appeler. Bon, ils ne pouvaient pas s'appeler à l'époque, hein. Mais entre nous, on s'appelle. Ça va, je sais que tu as été boire un café là avec tes voisins, tu voulais leur parler du Seigneur, ça s'est bien passé. Ouais, ils ont commencé à être touchés. Elle m'a dit qu'elle était malade, elle a des problèmes d'estomac. J'ai prié pour elle. Ok, je vais prier aussi. Amen. C'est ça en fait. On est ensemble. On veut voir le royaume de Dieu être agrandi. On veut voir Dieu se manifester dans les vies. On veut voir vraiment des vies être transformées. On marche ensemble. On travaille ensemble. Amen. Il n'y a pas d'orgueil entre nous. Il n'y a pas de vaine gloire entre nous. On cherche tous le même but, c'est que le Seigneur soit glorifié. J'avance un peu plus rapidement. L'amour ne fait rien d'inconvenant, c'est-à-dire de honteux. Dans l'Église, il n'y a pas la place pour les mensonges. Dans l'Église, il n'y a pas la place pour les paroles blessantes. Ça, c'est en lien avec ce qu'on est en train d'aborder le vendredi soir. Le pouvoir de la langue, on parle particulièrement de ces choses-là. L'amour aussi ne cherche pas son propre intérêt, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne vient pas à l'Église, et je le disais déjà la dernière fois, on ne vient pas à l'Église que pour recevoir, on vient à l'Église aussi pour donner, aussi et surtout pour donner. Je ne cherche pas que mon intérêt à moi, il y a d'autres personnes autour de moi qui ont besoin aussi du Seigneur, et peut-être que je peux apporter quelque chose. Peut-être que je peux apporter quelque chose. Au risque de me répéter, parce que c'est des choses que je vois encore et je le vis dans ma propre vie, il y a cette fausse humilité qui est là en nous. Et la fausse humilité, on la balaye. On veut une vraie humilité. On sait au fond de nous qu'on n'est rien. Mais en même temps, c'est ça le mystère de l'Évangile. On n'est rien, mais Dieu a voulu nous utiliser. C'est extraordinaire, je vous le dis à chaque fois. Il y a ce fameux passage là avec Corneille et Pierre. Dieu commence à se révéler à Corneille au travers d'un ange. Vous connaissez ce passage? Il commence à se révéler à lui. L'ange n'a qu'à aller jusqu'au bout, non? Il n'a qu'à lui prêcher l'évangile et puis Corneille il se convertit tout de suite. Mais l'ange, il s'arrête parce qu'il sait que, stop, il a un ministère. Les anges ont un ministère. Mais ce n'est pas leur ministère de prêcher l'évangile. Comprenez ça? Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas leur ministère. Il dit maintenant, Dieu va envoyer quelqu'un et celui-ci t'annoncera toutes les choses que tu dois savoir. Et maintenant, il laisse le relais. Mais attends, arrêtez-vous 2 secondes. Comment? Toi, tu es un ange. Tu es au ciel avec Dieu. Tu vois sa gloire, tu vois tout ça. Mais tu es mieux placé que moi pour annoncer l'évangile. Qu'est-ce que tu me racontes là? Vas-y, va jusqu'au bout. Non. On a une limite. On a notre ministère. Vous les hommes, vous avez le vôtre.
Annoncer l'évangile, c'est votre ministère, pas le nôtre. Vous comprenez notre responsabilité? Pierre, il part, il annonce l'évangile et vous connaissez la suite, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Et là, on a besoin véritablement de comprendre ça. On a véritablement besoin de comprendre qu'on a notre rôle. Et cette fausse humilité qui dit « Ouais, mais moi je suis personne. Oui, c'est vrai, tu es personne. Amen, amen, amen. Tu es zéro. » Mais avec ce zéro-là, Dieu fait des choses extraordinaires. Ce n'est pas avec les plus qu'il fait des choses, c'est avec les zéros. Et si tu es zéro et que tu restes humble, mais pas cette fausse humilité qui dit « Non, je laisse les autres faire. » Les autres, ils sont aussi zéro. Hein. Les autres aussi qui font, ils sont zéro. C'est juste qu'ils répondent à l'appel de Dieu. Ils obéissent au commandement du Seigneur, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Donc maintenant, je veux entrer aussi dans cette mission. Je ne veux pas attendre de recevoir un appel extraordinaire, missionnaire, pas missionnaire, etc. Non, non, non. Je fais ce que j'ai à faire à mon échelle. À mon échelle. Amen. Je continue un peu plus rapidement. Je cite simplement, l'amour ne s'aigrit pas contre les autres, c'est-à-dire ne se met pas en colère. L'amour ne trame pas le mal. Dans d'autres traductions, il est dit, il ne se souvient pas du mal. C'est intéressant, il ne se souvient pas du mal. L'amour, l'injustice l'attriste. Mais la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. En toute occasion. Ça, c'est clair. Quand vous avez le mot « toute », là, il n'y a pas d'exception. Hein. Ah oui, mais... Non, il n'y a pas de « oui, mais ». En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Ça, c'est un peu en lien avec ce qu'on a dit au début, la patience. Bon, mais j'espère. Il y a des conflits, il y a des ceci, il y a des cela. Mais j'espère. Ça va s'améliorer. Ça va aller mieux. Il persévère. Et l'amour n'aura pas de fin. Cet amour-là, je le dis encore, c'est un amour divin. On ne l'a pas, vous et moi. Naturellement, on ne l'a pas. C'est pour ça que quand on lit la liste, on dit « Ouais, je suis bien loin encore. Hein. » Est-ce que chacun d'entre nous, on peut essayer de faire un exercice cette semaine, reprendre ces choses-là, se mettre devant le miroir de la parole, la Bible, la parole est un miroir, et se regarder avec des yeux sincères. Et se dire « Est-ce que je l'ai, cet amour-là » Et être sincère de dire, je ne l'ai pas. Ou alors il est incomplet. Je suis persévérant, mais je suis envieux sur certaines choses. Je suis plein de bonté, mais je ne pardonne pas tout. Je suis ceci, mais je n'ai pas cela. Recherchons. Mettons-nous devant le Seigneur et soyons sincères avec lui. Pas de faux semblants. Seigneur, je suis loin du compte. Et c'est normal que je sois loin du compte parce que je ne peux pas, par moi-même, avoir cet amour-là. Ce que je te demande seulement, c'est prends plus de place en moi. Saint-Esprit prend plus de place en moi. Comme je le répète à chaque fois, ce n'est pas des choses que vous allez recevoir en faisant 3 semaines de jeûne et prière. Hein. Ne faites pas, je vais vous faire gagner du temps. Ne faites pas 3 semaines de jeûne et prière pour avoir l'amour plein de bonté. Non. Mettez-vous devant Dieu, dites Saint-Esprit, prend plus de place en moi. Quand le Saint-Esprit prend plus de place en vous, il commence à porter du fruit et ce fruit commence par l'amour. Soyons simples. Soyons vrais avec Dieu. Montrons-lui nos faiblesses, nos lacunes, là où il y a des manquements, là où c'est vrai, il y a encore besoin d'amélioration. Il y a besoin encore vraiment que le Seigneur nous transforme. C'est ça que nous devons faire avec le Seigneur. Amen. J'ai le temps encore ou... Yes, c'est bon. On peut passer à un autre passage. Je vais citer pour vous pour aller plus vite. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Et entre parenthèses, j'ai noté ça parce que d'autres traductions disent « cultivez l'harmonie entre vous ». Cultivez l'harmonie entre vous. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. On revient aux mêmes choses. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, parce que des fois ça ne dépend pas de nous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Soyez en total accord les uns avec les autres. Vous avez vu, c'est impératif. Hein. Dieu nous demande d'être en total accord les uns avec les autres. Maintenant, moi j'aime bien encore une fois être pratico-pratique. Hein. Ok, c'est bien de lire, c'est bien de dire Amen. Maintenant, dans la pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que c'est possible même? Est-ce que c'est possible? Ah. Il faut qu'on comprenne une chose qui est très importante. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis encore parce que c'est tellement important. Il faut qu'on sache discerner
ce qui est de la doctrine et ce qui est des opinions. J'ai pris un air sévère là, vous avez vu, ça rigole pas. Je rigole, mais en même temps, c'est tellement sérieux. Il y a la doctrine. La doctrine, on ne discute même pas. C'est écrit. Hein? La Bible dit, il est écrit. Point. Il n'y a pas de oui, mais. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de génération, de culture, de quoi que ce soit. C'est écrit, c'est la doctrine, c'est comme ça. Point. On reste ferme sur ça. Et on s'encourage entre nous à rester ferme sur ça. Parce que de plus en plus, dans les temps de la fin, il y aura des fausses doctrines, il y aura des faux prophètes, il y aura ceci. Et nous, il faudra qu'on reste affermis dans la doctrine. Amen. Ça, on s'encourage entre nous. Hein. On reste focus. Hein, moi, je ne veux pas entendre les fausses doctrines qui disent ça. Non, non. La Bible m'enseigne clairement. Il y a des choses que la Bible, elle l'enseigne. C'est clair, c'est net, c'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas besoin de discuter. Comme je dis souvent, on avait fait de l'herméneutique à un moment donné, vous vous en souvenez? Une règle importante, c'est pour faire une doctrine, il faut au moins 3 références. Il y a des gens qui construisent des doctrines à tout va, ils ont pris un verset, ils le sortent du contexte. Non, doctrine, il y a au moins 3 références. Au moins. Et la plupart du temps, les doctrines dans lesquelles on croit, il y a bien plus que 3 références. Ça, c'est clair, c'est net. Et ça, on doit être tous d'accord avec ça. Si on n'est pas d'accord, c'est même pas que je vais vous mettre dehors ou qu'on va se mettre dehors les uns. C'est juste, on ne pourra pas être ensemble. Moi, je veux bien être plein d'amour. Je veux bien accepter. Je ne vais pas te juger. Je ne vais pas te mettre dehors. Je ne vais pas te condamner. Mais sur ce point-là, je ne reviendrai pas en arrière. C'est ce que la Bible enseigne et point. Je t'aime quand même. Tu as le droit de croire ce que tu veux. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais la parole, c'est la parole. Amen. Et puis, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont des opinions. Et là, les opinions, soyons sages, soyons humbles. Vous savez, souvent, c'est même lié à notre parcours de vie. Quand on n'a pas encore vécu trop de choses, on est assez extrême. Moi, au début, j'en parlais avec les jeunes hier, ils m'ont connu, j'étais un fou. Quand je prêchais, ah là 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 là, ce que je leur ai dit. Quand vous venez ici, prier, et puis le samedi, vous êtes devant les anges de la télé-réalité, à regarder les filles à moitié nues, les tatouages, papa, je dénonçais tout comme ça. Ce que je disais était vrai, hein. Mais bon, la manière, franchement, je le reconnais maintenant. Quand je prêchais là, il tremblait. Une fois, on devait faire une réunion de prière. Après la réunion, je me rappelle, la salle était pleine. Et ce soir-là, j'étais chaud. Je commence à prêcher, pas, il y a ça, il y a ça. Je savais que j'avais raison, donc j'étais trop sûr. Mais Dieu ne m'avait jamais demandé de parler comme ça. La réunion se termine, la moitié de la jeunesse est partie. Et là, je dis, Kevin, qu'est-ce que tu as fait? Alors, je me suis mis à prier, je dis, Seigneur, heureusement, de la moitié, il y a encore la moitié qui est revenue. Okay? Et les autres, j'ai essayé d'aller les voir, où je dis, bon, excusez-moi, j'étais un peu... Parce que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Et ça, c'est l'expérience qui nous le fait. Au début, on commence, on dit, non, moi, c'est tout noir, c'est tout blanc, il n'y a pas de compromis. Ce n'est pas une question de compromis, tout noir. Des fois, c'est entre deux. Et quand c'est entre deux, il nous faut beaucoup de sagesse, il nous faut beaucoup d'humilité, il faut apprendre à avoir de la compassion et écouter, à s'intéresser, à se renseigner. C'est quoi l'arrière-plan de la personne? C'est quoi son éducation? C'est quoi sa culture? C'est quoi? Comment elle voit les choses? Toi, tu les vois comme ça, d'accord, tu as le droit. Mais ce n'est pas parce que toi, tu les vois comme ça que tout le monde doit les voir comme ça. Ce passage, il dit, les termes exacts, ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Tout le monde n'est pas obligé de voir les choses comme toi tu les vois. Ce que tu affirmes là avec assurance, est-ce que c'est écrit là, noir sur blanc? Est-ce que c'est écrit noir sur blanc? Si c'est écrit, amen. Reste ferme. Si ce n'est pas écrit, va chercher, parce que moi, j'aime bien, parce qu'il faut qu'on connaisse la parole. Serge, ça a dû lui arriver aussi. Il y a des gens, vous savez, ils sont tellement... Ils viennent nous voir tranquillement, mais plein d'assurance. Oh, pasteur, ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. La Bible le dit. Ok, viens, on va s'asseoir. Montre-moi, ouvre la Bible. Et là, c'est la première fois qu'ils se retrouvent. J'ai toujours dit, la Bible dit, mais il n'y a pas de souci, moi, je veux bien écouter. Viens m'enseigner, on peut toujours apprendre. Hein. Moi, il n'y a pas de souci, je veux bien, mais montre-moi. Et là, non, c'est pas écrit, quand ça commence comme ça, c'est pas écrit, mais en fait, si tu prends tel passage et non, toi, tu as interprété comme ça, c'est bien.
Peut-être pas faux, hein. C'est toi qui l'as interprété de telle manière, avec ton arrière-plan. Ok? Peut-être pas faux, c'est peut-être vrai pour toi. Mais tu ne peux pas en faire une généralité pour tout le monde. Non. Et souvent, on donne ces exemples un peu simples, mais dans la pratique de l'église locale. Toi, tu aimes les ailes de la foi, gloire à Dieu, c'est bon les ailes de la foi. L'autre, il aime Hillsong, ben gloire à Dieu, c'est bon Hillsong. J'espère que je n'ai pas péché en disant ça. Ok? C'est juste une opinion. Toi, tu lis la Bible version second 21. Lui, il veut lire Parole de vie ou français courant. Vous voyez? Mais là, j'en parle parce que ça paraît... Mais des fois, c'est des discussions futiles comme ça. Mais non, français courant, c'est pas assez, c'est pas l'étymologie de l'hébreu. Tu parles l'hébreu et grec, toi? Hein? Avant de dire l'étymologie, pas étymologie, on sait rien. Ok? C'est des traductions qui ont été validées quand même. Hein? Ça raconte pas n'importe quoi. On va se disputer pour ces histoires de traduction, pas traduction, de ci, de ça, de machin. C'est pas écrit. Si c'est pas écrit, apprenons à accepter qu'il y en a d'autres qui voient différemment de moi. La personne n'a pas à m'imposer sa manière de voir. Ah ouais, elle voit différemment. Ok, elle ne doit pas me l'imposer, mais je ne dois pas lui imposer non plus. Je ne dois pas lui imposer. On doit être capable de s'aimer. On doit être capable de regarder à ce qui nous unit. Les choses essentielles nous unissent. Là, on fixe nos regards sur ça. Il y a tellement de choses qui nous unissent. Mais l'ennemi, comme je le dis souvent, je me répète, je le sais, mais on a besoin de... L'ennemi va nous faire attirer notre attention sur la chose qui peut nous diviser. Mais elle est tellement secondaire, cette chose. Elle est tellement secondaire. Continue à marcher avec le Seigneur dans ta marche, à ta manière, tant que ce n'est pas une question de doctrine, encore une fois. Et puis moi, je marche à ma manière, à mon rythme, etc. etc. Ok? Mais apprenons à nous aimer. Apprenons à nous accepter les uns les autres. Apprenons aussi à faire un tri dans nos préjugés. Je vais essayer de terminer avec ça. Vous savez que la Bible parle de 4 sortes de doctrines. La saine doctrine, la doctrine des démons, vous connaissez ça? Les fausses doctrines et les doctrines des hommes. Ok, ça va? Il y a ces 4 doctrines sont là. On ne va pas faire un développement, mais juste pour vous expliquer. Alors la saine doctrine, on sait ce que c'est ce en quoi on croit, c'est la doctrine de Dieu. La doctrine des démons, bon, je ne vais pas développer, mais il y a différentes choses. La fausse doctrine, là, il y en a plein. Et puis, il y a la doctrine des hommes. Et la doctrine des hommes, c'est quoi? C'est les choses que nous avons créées. Ce matin, je ne vais pas commencer à mettre les pieds dans le plat, mais bientôt, je les mettrai, parce que je pars bientôt. Donc, je mets les pieds, et puis après, je vous laisse réfléchir. Il y a des doctrines qu'on a créées, nous. Et on les considère tellement comme des doctrines que même vous, je suis persuadé, je vous mets au défi. Des fois, j'aimerais bien qu'on ait des moments de partage comme ça dans l'amour. Vous allez commencer à me dire, non, c'est comme ça que ça se passe. Ok, montre-moi mon frère, montre-moi ma soeur où c'est écrit. Et là, vous allez vous rendre compte, peut-être même après 10 ans, 15 ans, 20 ans pour les plus anciens, j'ai toujours cru ça, mais il n'y a pas de base biblique. Il n'y a pas de base biblique. C'est pas écrit que c'est comme... On le fait comme ça, et ça marche très bien comme ça, il n'y a pas de souci. Pas une question que ça marche pas. On le fait comme ça, mais il n'y a pas de base biblique. On a nos habitudes, on a la doctrine des hommes, on a ce que nous, on a rajouté, mais ça peut changer. La doctrine de Dieu ne doit pas changer, mais la doctrine des hommes peut, et je vais même aller plus loin, je pense, doit changer. Parce que nous ne sommes pas là pour nous conformer au siècle présent. Nous ne sommes pas là pour être dans le compromis, mais quand même, l'Église, elle n'est pas restée bloquée au 19e siècle. Oui ou non? On est au combien là? Je ne sais plus où on est. Hein? On est à quel siècle? 21e. Des fois, il y a des choses, on est resté bloqué au 19e. Alors Dieu il laisse, parce que ce n'est pas grave en soi. Mais ça peut freiner. Ça peut être un obstacle. Il y a des choses qui fonctionnaient très bien au 19e. D'autres choses qui fonctionnaient très bien au 20e. Mais qui peuvent ne plus fonctionner au 21e. Et si Dieu tarde à venir, parce que ça aussi, c'était très intéressant, on avait le frère Bruno Oldani, faites-moi penser à ouvrir juste une parenthèse à la fin de la réunion. Là, c'était le thème l'Apocalypse.
Et bien quand vous décortiquez vraiment, alors c'est toujours pareil, il y a plusieurs interprétations de ça, mais quand vous décortiquez, oui, il revient, mais en même temps, on ne sait pas s'il revient là maintenant. Peut-être notre génération, on sera encore là, on va vivre jusqu'au bout. Il y a des choses qu'on est en train de faire aujourd'hui, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça ne sera plus à jour. Est-ce qu'on peut être d'accord par rapport à ça? Okay. Donc ça veut dire qu'on doit être capable, et j'aime ce passage justement, dans Romains, on peut le lire? Allez, je termine sur ça. Romains 12, vous connaissez Romains 12 hein? Allez-y, par cœur, citez-le. Romains 12, allez, on va terminer avec ça. Romains 12, il est dit au verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Voici ce qu'il dit maintenant. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, on est d'accord, hein, on n'est pas en train de dire on fait rentrer le monde dans l'église. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ne déformez pas mes propos, attention. Pas dit on va commencer à faire comme dans le monde. Non, non, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. D'accord ? Soyez renouvelés, on a besoin d'être renouvelés. Il y a des choses qui fonctionnaient très bien hier, qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Il faut qu'on change pour aujourd'hui. Et demain, peut-être, il faudra encore qu'on change. Soyons renouvelés. Dans la volonté de Dieu, il y a ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a la volonté permissive de Dieu. Dieu permet, mais ce n'est pas forcément ce qu'il désire. Nous devons rechercher sa volonté parfaite. Sa volonté parfaite. Que Dieu nous aide. Amen, c'est notre prière. Que Dieu nous aide à ce que ces enseignements, là je pense qu'on est d'accord, ça soit ancré en profondeur en nous et que ça crée vraiment un changement. Ce ne soit pas juste un amen du bout des lèvres, mais que ce soit, voilà, qu'on soit une église justement transformée. On peut prendre un temps pour prier encore.